Béatrice Rulle s'intéresse ce matin à l'Assemblée des délégués de l'UDC. Ce sera à Genève demain avec son invité 6 minutes en compagnie de Virna Conti, députée UDC. Bonjour Virna Conti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Demain, c'est donc le grand jour pour votre parti. Assemblée des délégués de l'UDC à Meyrin. Une venue qui ne s'est pas faite dans la quiétude et la tranquillité. Il y a eu des tags à peu près partout en ville de Genève. Une manifestation est lancée par notamment les partis d'extrême gauche pour s'opposer à cette assemblée. Au cas où vous l'auriez oublié, vous n'avez pas que des amis à Genève. Ah non, effectivement, mais après, si je dois répondre, disons d'une manière absurde, à un comportement absurde, tout en étant un peu sémantique, je dirais qu'on n'a jamais eu autant d'antifa depuis que finalement le fascisme a disparu. Et force est de constater qu'il est toujours plus facile de dire de l'adversaire que c'est un fasciste, et puis de saloper les murs de la ville, parce qu'il faut être tout à fait honnête, que de réfléchir à son idéologie, ou encore de le combattre par son verbe au moyen d'un lexique dont est dotée notre langue. Je n'invente rien, et ce, autrement que de dire, je sais pas, il y a eu par exemple Amodru Tupu, UDC au feu, ou alors encore UDC brûlé. Et puis je pense qu'intellectuellement, on s'approche de quelqu'un qui a été bercé un peu très près du mur. Est-ce que vous avez invité à un concours de rhétorique, je sais pas, Pablo Cruchon par exemple? Bon alors lui, pour être tout à fait honnête, il a entre guillemets, il a pris la défense de la démocratie finalement l'autre jour sur l'antenne de vos confrères. Parce qu'en réalité, la démocratie, elle est pour tout le monde. Le débat, c'est le nœud de la démocratie. Nous sommes le pays le plus démocratique au monde, qui permet effectivement de favoriser, d'inclure les citoyens à la prise de décision, sans devoir forcément faire tout un spin, c'est faire preuve d'une violence comme celle dont on est aujourd'hui la cible. Parce qu'en réalité, il est là le danger. Le danger, ce n'est pas que X ou Y ne soit pas d'accord avec nous. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Mais le réel danger, c'est en fait précisément cette violence qui... Vous la craignez, cette manifestation demain ? Je dois être tout à fait honnête, oui, parce qu'en réalité, ça commence toujours par des mots, et je pense qu'il faut quand même avoir un certain recul et puis être attentif au fait que cela ne se transforme pas en violence même physique. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas. Il n'y a qu'à voir avec ce qui s'est passé avec Céline Amodru, qui s'est fait insulter à un débat et qui a été la cible concrète d'une volonté d'attaque physique, parce qu'en réalité, c'est ça dont il est question. Et puis ensuite, on voit sur ce torchon du site renversé, qui est géré par des personnes qui sont tellement courageuses qu'on ne sait pas vraiment qui se cache derrière et qui avancent masquées, qui revendiquent cette attaque et ajoutent en plus dans le plus grand des calmes, c'est dommage qu'on vous ait raté en parlant de Céline Amodru. Alors effectivement, si on lit entre les lignes, peut-être qu'il faudrait s'attendre à autre chose, et surtout à quoi doit-on s'attendre, ne serait-ce que cet après-midi sur le stand, ou encore demain en ville, ou encore même qu'est-ce qui pourrait se passer devant l'Assemblée. Parce que donc effectivement, vos deux conseillers fédéraux sont là ce soir, Guy Parmelin et Albert Rochety, place du Mollard, pour aller à la rencontre de la population. C'est aussi l'occasion de booster la campagne des élections cantonales à Genève. Quel est l'état des sympathisants UDC quand ils voient ça? Est-ce que il y a une crainte, et puis on dit finalement on va pas y participer, on va pas venir, parce que ça peut en rebuter plus d'un quand on voit le climat général? Alors sur le stand, il y a peut-être effectivement des chances que ça puisse un peu éloigner certaines personnes, mais après il faut être tout à fait honnête. Ce site renversé, respectivement ce groupe d'extrême droite, disent qu'ils veulent de gauche, pardon, lapsus révélateur, vise à combattre le mythe d'un parti proche du peuple et de ses intérêts, mais ce n'est pas un mythe en fait, c'est une réalité qui est prouvée aux urnes, puisque plus de 25% de la population vote UDC et estime que l'UDC défend les intérêts, et c'est le premier parti de Suisse d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Donc quand je vois sur les tags personne n'aime l'UDC, je m'excuse, mais il va falloir un peu apprendre à compter. À Genève, peu l'aiment. Vous n'avez pas le premier parti des Genevois, tout de même, ça vous en connaît. Alors ça, c'est une certitude. Après, ça s'explique par le fait de la manière dont l'UDC a été formé. C'est un parti qui a été fait plutôt au centre de la Suisse. C'est un parti qui se veut davantage fédéral. Donc effectivement, c'est un parti qui a été construit par le haut et non pas par le bas, raison pour laquelle effectivement à Genève, on a déjà plus de mal à s'implanter, mais on est quand même toujours là. Avec donc demain cette assemblée des délégués, est-ce qu'il va y avoir un dispositif particulier en termes de sécurité, de contrôle, je ne sais pas? Alors, je pense que dans toute manifestation, il y a forcément un dispositif de sécurité qui se met en place autour. Après, je ne suis pas plus au courant de ça, de comment ils vont organiser la sécurité de tous demain. Vous, personnellement, vous craignez cette journée de demain ?
Oui, je crains un petit peu parce qu'en plus de ça, j'ai été me balader hier parce que j'avais un petit peu de temps à perdre sur le site du renversé. Et puis, ils ont publié, et là je reprendrai les termes d'un collègue député UDC de Fribourg qui disait qu'en fait ce site aurait été publié un espèce de manuel du bad boy, respectivement du délinquant, en donnant un peu quelques conseils sur la manière de procéder demain à la manifestation. Et puis il y a par exemple, crypte ton téléphone, ton ordinateur, tes clés USB, ne garde rien d'incriminant chez toi, vêtements portés lors d'actions fumigènes, bombes de peinture. C'est rassurant de voir que par ces lignes, il y en aura. Dans la mesure du possible, préviens les personnes avec qui tu vis avant d'aller à une manifestation ou si tu risques une perquisition, ou encore prends de quoi te masquer le visage. Bon, pas de bol, c'est interdit maintenant. Ou encore porte des gants. Grâce à vous. Juste vous envisagez éventuellement de porter plainte ? Parce que vous venez de nous faire une liste non exhaustive de ce qui est dit et qui effectivement peut être sous le coup d'une plainte pénale. Alors évidemment, s'ils se mettent en action, à voir, j'en sais rien à titre personnel, je suis pas certaine si on ne m'attaque pas moi personnellement, mais c'est clair que là, on est presque à des actes délictueux volontaires, on est presque à un acte préparatoire, ça oui. Un mot juste de vos 2 conseillers fédéraux qui viennent et qui se disent c'est sympathique de venir à Genève. Non, comment vous avez un retour de... Non, je n'ai pas de retour. Après, c'est pas la première fois. Je veux dire, il y a eu ça à Bâle, il y a eu ça à Berne, il y a eu ça à Zurich. C'est quelque chose qui est quand même relativement connu. Et ça vous interroge pas quand même qu'il y ait une telle animosité vis-à-vis de vous ? Je sais pas, quand il y a une assemblée déléguée des Verts, il n'y a pas des manifestants qui disent c'est une catastrophe ? Oui, parce que je crois qu'à droite, nous avons été pas seulement nourris, mais également élevés, ce que j'ai un peu du mal à voir à gauche. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, il y a eu un rapport de situation du service de renseignement de la Confédération qui est sorti, qui disait qu'effectivement, les groupes d'extrême gauche se montraient de plus en plus violents et n'avaient aucune peine à user de la violence physique. Oui, alors les groupes d'extrême droite qui ne sont quand même pas des enfants de cœur non plus. Merci beaucoup Verna Conti, députée UDC. Et puis alors si certains veulent rencontrer les conseillers fédéraux, c'est donc ce soir place du Mollard pour manger, j'ai vu saucisses et boire un verre de vin. Il va falloir prendre du vin vaudois. Alors pour Guy Parmelin, là ça risque de poser un problème pour nous. Vous le savez, Verna Conti. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.